bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé aujourd'hui de vous lire fidèlement, mot pour mot, la chronique de l'auteur Aziz Daouda. Intitulée « Les régimes militaires, promesses révolutionnaires, désillusions nationales certaines ». Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur commence son article ainsi. Depuis les indépendances du milieu du XX siècle, une grande partie du monde en développement a été traversée par la tentation militaire. En Afrique, en Amérique latine ou en Asie, les armées, souvent les seules institutions organisées, hiérarchisées et disciplinées, à la suite du départ des colonisateurs, ont pris le pouvoir au nom de la stabilité, de la justice sociale ou de la révolution. Pourtant, l'histoire révèle que, derrière les slogans pompeux de « démocratique »,« populaire » ou « révolutionnaire », ces régimes ont rarement laissé place à autre chose que la répression, la corruption, la stagnation et bien plus encore. Les lendemains d'indépendance ont vu certaines armées se positionner en sauveuses autoproclamées. Toutes n'ont laissé derrière elles que le chaos, le sous-développement et la misère. Dans les années 1960 et 1970, l'Afrique nouvellement indépendante connaît une flambée de coups d'État militaires. Entre 1958 et 1980, plus de 60 putschs militaires sont recensés sur le continent. Certains dirigeants charismatiques des indépendances se sont vus dépossédés du pouvoir de la pire des façons. Au Ghana, Kwame Nkrumah, pionnier du panafricanisme, est renversé en 1966 par un coup d'État militaire. En 1968, Moussa Traoré dépose Modibo Keïta au Mali, mettant fin à un projet socialiste naissant. Ould Daddah de Mauritanie ne connaîtra pas un meilleur sort. Plus tôt, c'était Patrice Lumumba qui subissait les pires atrocités. Le roi Farouk est poussé à la porte de l'Égypte. Kadhafi dépose le vieux Sénoussi. Ben Bella subissait le diktat de Boumedienne. En Amérique latine, la même mécanique se répète, l'armée prétend sauver la nation du chaos. Au Brésil, le coup d'État de 1964 installe une dictature pour 21 ans sous le prétexte de combattre le communisme. Au Chili, le général Augusto Pinochet renverse en 1973 le président démocratiquement élu Salvador Allende, inaugurant un régime de terreur responsable de plusieurs milliers de morts et disparus. En Asie, la Birmanie illustre une domination militaire persistante. Depuis le coup d'État de 1962 du général Ne Win jusqu'à la junte née du putsch de février 2021, l'armée contrôle le pays, étouffant toute opposition et maintenant une pauvreté structurelle. Nombre de ces régimes militaires se sont enveloppés dans un vernis idéologique. Ils se sont dit « révolutionnaires », comme le régime de Thomas Sankara au Burkina Faso, 1983 à 1987, ou « démocratique et populaire », à l'image des régimes du Congo-Brazzaville ou de l'Éthiopie de Mengistu El-Mariam, 1974 à 1991. Mais cette promesse de transformation sociale a presque toujours débouché sur la confiscation du pouvoir. Les libertés civiles furent suspendues, les opposants emprisonnés ou éliminés, tandis que les économies nationales sombrèrent dans la gabegie et la prédation. La rhétorique des régimes, populaires, démocratiques et révolutionnaires, s'avère tout aussi mensongère qu'improductive, pour ne pas dire plus. Le Nigeria, avec ses 6 coups d'État entre 1966 et 1999, est l'emblématique de cette spirale. Les régimes successifs de Yakubu Gowon, Murtala Mohamed et Sani Abacha ont dilapidé les revenus pétroliers d'un des pays les plus riches d'Afrique. À la mort d'Abacha en 1998, le pays était exsangue, corruption généralisée, dette abyssale, répression politique. Malgré l'évidence, certains pays continuent à endurer ce genre de régime, avec une recrudescence ces derniers temps en Afrique occidentale et au Sahel. Il est difficile de porter un jugement sur ces régimes naissants. Attendons. Le temps nous dira. Ils promettent tous de remettre le pouvoir aux civils après une période de transition. Souvent ils y goûtent au plaisir de la vie et s'y plaisent. Aujourd'hui, les États encore dominés par une junte militaire sont moins nombreux qu'avant en Afrique. L'Algérie demeure tout de même un exemple notable, vestige des régimes installés dans les années 60. L'armée reste ici le véritable centre du pouvoir depuis l'indépendance en 1962. Officiellement dirigée par des civils, la réalité est différente, notamment depuis le coup de force de janvier 1992, qui interrompit un processus électoral et plongea le pays dans une guerre civile meurtrière. Près de 200 000 personnes y perdent la vie, selon Amnesty International. 30 ans plus tard, malgré les apparences institutionnelles, la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, depuis 2019, reste sous étroite influence militaire. Il est toujours flanqué du général-chef des armées.
Le mouvement du Irak, né en 2019, avait décrété ce système opaque décrit comme un « pouvoir militaire sans uniforme ». Aujourd'hui, la situation ayant conduit au Irak ne s'est pas améliorée, l'économie, dépendante du pétrole, s'enlise, tandis que la jeunesse s'exile massivement. Les illusions sont encore une fois perdues. Le dinar dégringole alors que le pays dépend de l'importation pour ses besoins primaires. Les régimes se prétendant du peuple ont souvent retourné leurs armes contre ce même peuple. Des pays riches en ressources comme le Nigeria, le Congo, le Soudan, la Libye, l'Algérie ou la Birmanie, pour ne citer que quelques exemples, sont devenus des laboratoires de la désillusion. Les massacres, abus et délabrement des richesses laissent toujours des cicatrices profondes. La tendance mondiale, marquée par la disparition des régimes militaires, n'est pas pour plaire à tout le monde, notamment aux armées dans certaines régions, quitte à plonger le pays dans le chaos. Le cas du Soudan donne des signaux très alarmants. C'est alors qu'une leçon s'impose, aucune dictature en uniforme n'a réussi à bâtir durablement la prospérité ou la paix, nulle part. L'histoire des régimes militaires est celle d'une promesse tragique. Derrière le discours du redressement national, de la défense des intérêts du pays, ces pouvoirs ont produit la peur, l'appauvrissement et le désenchantement. L'armée, censée protéger la nation, l'a souvent tenue en otage. Là où elle persiste encore à s'accaparer le pouvoir, elle incarne surtout les dernières résistances d'un modèle condamné par l'histoire. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle et intégrale de la chronique d'Aziz Daouda. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec le même engagement de clarté, de rigueur et de respect des auteurs. À très bientôt sur l'ODJ Média.